Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, sans mon attel, je vais me faire engueuler par mon médecin, soit, parce que pour la manipulation ça va être beaucoup plus simple. Donc du coup, déjà, rien que pour vous montrer, il fait 41 degrés dans mon bureau. Voilà, 41. C'est... Là, à cette heure-ci, on se tape du 39 à l'extérieur. Il est pas très... Il est que 10h53 du matin. Et il fait extrêmement putain de chaud. Donc j'ai un ventilateur à fond que vous allez peut-être entendre. Je suis navré, mais là franchement, bon d'habitude je privilégie les qualités de vidéo, même si je pense pas qu'on va l'entendre avec la réduction de bruit, etc. Mais là, la caméra, enfin alias mon Galaxy S7 Edge, c'est lui qui le filme en 1080p 60 images par seconde. D'ailleurs, on va faire de la place, j'étais en train de trafiquer des disques durs, enfin un PC portable, voilà. Chargeur d'accu, les 16650 pour les clubs électroniques, bref. En parlant de vidéo, justement filmé avec le S7 Edge en 1080p 60 images par seconde, je vous invite à suivre, si vous êtes passionné de ferroviaire ou de train simulateur, donc IRL, hein, de train ferroviaire. J'ai déjà filmé il y a très longtemps dans des gares. Et récemment, je reprends la passion du ferroviaire, et ainsi que le jeu Train Simulator 2022, où on a fait quelques streams dessus sur Twitch. Ça s'appelle Opro Rail. Je vous invite à vous abonner si vous voulez me soutenir, et pourquoi pas, lâcher un petit like ou quoi. Donc ça on va le retirer, on n'en aura pas besoin. Donc lien dans la description de toutes les vidéos maintenant. Voilà, j'ai revu les descriptions. J'ai mis 4 vidéos rien qu'hier, que ce soit du irréel ou du Train Simulator 2022. Donc voilà. Donc aujourd'hui, démontage de la Xbox. Donc autant vous dire que dès que vous faites ça, vous avez plus de garantie. Dans tous les cas, d'ailleurs rectification, elle n'a pas 10 ans, mais elle a 21, presque 21 ans. En novembre, elle aura 21 ans. Puisque j'ai dit à chaque fois qu'elle avait une dizaine d'années. Mais non, en fait, elle a 20 ans. D'accord ? Donc, on va se mettre comme ça. Alors, les vis, ça va pas être compliqué. Un petit pinceau pour le nettoyage. J'ai préparé l'aspirateur au cas où. J'ai de la pâte thermique, puisque justement, on va la changer, hein, tant qu'à faire, si j'y arrive. Alors, j'ai de la MX4 de chez Arctic. Le problème, c'est qu'il me reste un peu moins d'un centimètre. Là, c'est ce qui me reste, en fait. Et je vais plutôt mettre celle-là, la HY510, qui est à moins de 4 voire 5 euros, moins 5 euros, ça c'est certain. Je crois que ça coûte 3 balles et quelques. Pour les vis, c'est pas compliqué. Donc, on a une dans le coin, hop, où je viens de faire un petit trou. Voilà, ici. Il y en a une qui se trouve, toc toc toc, voilà, ici. Donc, on enlève un peu le stickers. Donc, on a une ici, et une dans chaque patin antidérapant. Les vis ressemble à ça, ici. Ok. Voilà, donc là, il va falloir faire tous les patins. Voilà, je remets le focus. Donc, tous les patins. Voilà, donc après avoir enlevé les 4 patins, hein, donc prévoyez de la colle, éventuellement pour la recoller, hein, ça se recolle. Donc, gardez-les de côté. Voilà. Donc, je voulais justement faire, dévisser ça avec mon petit machin, mais ça ne suffit pas. Donc du coup, je suis obligé de prendre mon gros machin. Je parle du tournevis, putain. Donc du coup, on y va. Alors, vu que si elle n'a pas été démontée, vous allez entendre un gros clac. C'est comme ça que Microsoft, Louis savait si elle a été déjà démontée ou pas. Si ça ne fait pas clac, ça veut dire qu'elle a déjà été démontée. Donc, verdict. Ouais, bon, putain, ils sont si longs que ça. Ah oui, quand même. Ah, c'est balèze. Ah oui, d'accord, ça transperce le boîtier. Ok, bon, ça a pas l'air de faire de gros claques. Ah oui, ça le fait quand même, ok. Donc, elle n'a jamais été démontée. Bon, déjà, j'ai galéré, honnêtement, hein, sans vous mentir, j'ai passé 1 minute 30, rien qu'à enlever les putains de patins. Donc, normalement, tout est dévissé. Donc, il y en a que 6, normalement. Alors là, ça devrait devenir normalement tout seul. Mais avec la crasse et tout ça accumulé, aïe, je me fais mal moi-même. Bon, alors je vais prendre ça pour aider un tout petit peu. Voilà.
Putain, j'ai l'impression... Désolé le micro, j'ai l'impression de démonter des très très vieux PC. Donc là, on l'a aidé un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que ça va réussir? Là, j'ai un peu entrouverte. Hein. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais... Putain, c'est un peu chiant. Si je l'aide sur le côté... Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, bon. Je vais pousser mon micro. Je vais essayer de démonter ça correctement. Ok, très bien. Ok, donc là, ça devrait venir. Voilà, nickel. Ok, donc là, bon, c'est du plastique. Donc là, putain, le ventilateur, tellement il pulse de l'air, il me met de la merde. Donc en fait, c'est du plastique avec de l'alu. Alors, j'ai déjà vu des disques durs Western Digital. Comme j'ai... Attendez, bougez pas, je vais vous chercher ça. Voilà, j'ai couru. Voilà, des disques durs comme ça, à peu près, qui ressemblaient à ça, justement. Je sais pas quelle taille, etc. Donc lui, il fonctionne toujours. Donc c'est de l'IDE. Et des comme ça, je dois en avoir un ou deux qui traînent encore chez moi. Donc là, c'est le troisième. Alors, quand je vous dis qu'on va la démonter pour le nettoyage, sans déconner, ce n'est pas une connerie, hein. Ah bah, au bout de 20 ans, ça aspire, ça expulse de l'air, enfin, vous voyez, c'est pas une connerie ce que je vous dis, hein. Donc, on va en profiter pour les nettoyer, éventuellement changer la pâte thermique. On va essayer de la remettre à neuf. Donc ça, apparemment, on peut le retirer sans souci. Alors, du moins, on va essayer, sans casser quoi que ce soit. L'alimentation va se trouver en dessous, normalement. Alors, oui, évidemment. Alors déjà... Ah, putain, avec mon poignet, je me fais mal. J'étais en train de chercher un câble, mais non, en fait. Ah, mon poignet, c'est carrément soudé à la carte mère. C'est carrément soudé à la putain de carte mère, bordel. C'est même... Là, sur le disque dur, on a un câble Molex IDE, quoi. Mais c'est soudé. C'est soudé à la carte mère, putain. Oh là là, y a même pas de câble, y a rien. Oh, putain. Oh, mais les génies. Bon, bref. Ah ouais, mais quand je vous dis que c'était propriétaire, ah bah là on peut pas faire pire que d'elle, hein, je pense. Hein. Si on le pète le bout de plastique, on s'en fout. Voilà. Hop. Ah bah il voulait pas être pété. Hein. Bon, voilà. On a le disque dur ici. Comment je vais faire? Ah bah voilà, c'est aussi simple que ça. Oh putain, la poussière. Ah bah là il y a un câble par contre, c'est pas soudé la carte mère. Donc ils ont soudé le disque dur à la carte... Non, pas à la carte ALIM. À la carte ALIM. Et le lecteur est relié... Oh, la poussière. Est relié à la carte mère. Ah oui, d'accord, c'est un double IDE. Ah, c'est astucieux. Donc, en fait, il y a un branchement IDE qui rejoint le lecteur CD, qui lui rejoint le disque dur. Ouais, pourquoi pas. Ok. Donc, on va retirer ça. C'est... Putain, c'est pas commun, ces câbles-là. Première fois que je vois. Enfin, dans le PC peut-être. Ouais, quoique. Après, en gros, c'est comme si vous avez un PC ici, un Windows 2000, hein, en quelque sorte. Voici à quoi ressemble une Xbox première génération. Voilà. Donc, vous avez la partie alimentation. Donc, ici, on a le primaire. Vu que, juste ici, là, vous avez le branchement d'alimentation. D'accord ? Donc ici on a le primaire et le secondaire. Alors c'est un condo quoi, je sais pas. Alors c'est du 400 volts. Alors je sais pas si vous allez... Voilà, excusez-moi pour la caméra. Je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci, c'est du 400 volts, 100 microfarads de 85 degrés. Si on regarde vite fait en vrai les condos... Donc il n'y a pas de cramé, déjà c'est bon signe. Déjà elle fonctionne, c'est bien. Il n'y a pas de condo HS. C'est là d'être une bonne qualité de fabrication. Donc là on a du Nvidia MCPX X3. Je ne connais pas du tout. Voilà. J'essaye de vous la montrer dans tous les angles, hein, en fait. Ça fait un moment que je la voulais. Là, alors là, on a un branchement comme si c'était du... Bon, là, c'est pas de la TX, hein. Quoique... non, c'est des branchements uniques. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 pins. Voilà, donc je vous remets le focus. Voilà.
Bah écoutez, on va déjà sortir l'aspirateur et nettoyer tout le bordel. Bon, et bien à partir de maintenant, un pinceau aspirateur. On va voir après pour changer la pâte thermique, je suppose ici le processeur, ici partie graphique, à moins que ce soit l'inverse. Non, quoique, vu le ventilateur et le gros radiateur, je suppose que c'est le processeur. Et peut-être ici le chipset graphique Nvidia GeForce 3. Je ne sais pas, on va voir si on arrive à démonter, si c'est pas bien collé comme un fou, en séchant. Donc, pinceau aspirateur, vous allez plus m'entendre, donc je suis désolé. Si vous voulez, passez la vidéo, et puis on se retrouve après le nettoyage. Il y a de quoi faire ici, hein, vraiment. Bob Morris va m'engueuler pour l'électricité statique. Bon. Déjà, quand on regarde maintenant, on va essayer de faire ça comme je peux. Putain, il fait putain de chaud. Donc voilà. Là, vous voyez un peu la carte alim propre. D'accord. Hein, j'ai fait le mieux que je pouvais. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus propre qu'au départ. Donc là, on va se concentrer sur la partie CPU chipset graphique. Oui, parce que vu la taille du radiateur, je suppose que le Pentium 3 Coppermine de 1633 MHz, je crois, enfin il y a un peu plus de 1633 MHz ici, je pense qu'il est là, contrairement ici au chipset graphique du GeForce 3, je sais même pas quelle fréquence. Là, parce que là on est dans les débuts des années 2000 et contrairement, quand je vous ai montré les MX200 ou d'autres cartes, chez ATI, il y avait ce genre de petit ventilateur. Alors il y a un condensateur qui garde l'heure, je sais plus où, mais à chaque fois que je l'allume, quand je la débranche, je sais pas, 2 jours, et bien il me demande à chaque fois de me remettre l'heure. Ah là, ça y est, on réussit à l'enlever petit à petit, attention, voilà. Et c'est complètement sec. Ah ouais, bah c'était prévisible. Ok, là il relie carrément en 5 ou 12 volts. Enfin 12 volts j'imagine, on va le mettre ça à l'envers. Ah c'est... Ah ouais, c'est bien... On va essayer de faire un petit truc. Hop là. Voilà, c'est bien sec, hein. En même temps, au bout de 20 ans... Alors je sais pas combien de temps est la tournée, ça se trouve... la personne qui l'avait auparavant l'avait stocké dans une cave ou un grenier ou laissé à l'abandon dans un bureau ou dans le salon. On sait pas d'où elle vient. Mais ouais, sinon, bref, il n'y a pas de condo HS ou quoi que ce soit. Oh, bon, ne touchez pas une fois que c'est branché. Hein. Bien sûr. Hein. Sinon, l'esprit de Bob Morris va vous hanter toute votre vie. Si je lève, ça fait... Ah, il y a 2 morceaux. D'accord, mais il était tellement collé que... Bon voilà, putain, ça se fait juste en mode levier. Allez, voilà, putain. Enfin, voilà, donc là c'est bien le processeur. Le Coppermine Pentium 3 est ici. Hop là, on va dézoomer. Voilà. Bordel. 733 MHz. Voilà. Bon, du coup, lui, il a plus de pâte thermique du tout. Hein. Le radiateur... Ah ouais, il y a juste cette merde. Bon, faut autant dire qu'il n'y a plus... Oula. Il n'y a plus rien sur le processeur. Donc, j'ai bien fait la démonter, hein, bordel. Donc, on va retirer ça. On va gratter au tournevis, comme dirait Bob Morris. Non, on va foutre un peu d'acétone. On va se démerder. Pour éviter de le rayer. Parce qu'il faut que ça soit le plus plat possible. Donc, allez... je vais faire ça en off, je vais retirer toute la pâte, du moins ici séchée. Et puis je vous retrouve dans quelques instants. Bon, après avoir passé une dizaine de minutes, sans déconner. Donc voilà ce que ça donne pour le processeur et le chipset graphique. Donc ici le Pentium 3 Coppermine de 733 MHz avec ses 128
qui le octet de cache, le GeForce 3 ici. Du coup on va mettre la pâte thermique. Donc comme je vous ai dit, je prends de la HY510, moins de 5 € les 30 grammes. J'ai l'impression d'être un dealer quand je dis ça. Alors du coup, hop, voilà, qui devrait être largement suffisant. Et puis ça, on n'hésite pas à en mettre aussi. Bon, hein, je vais pas refaire la polémique, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui tartinent du beurre, il y en a qui en mettent une tonne, il y en a... voilà, moi je suis team noisette. Chacun fait ce qu'il veut, ça change en rien. Sachant que quand vous allez mettre votre ventirad au radiateur, parce que ici on a un ventirad mais ici uniquement un radiateur, ça va écraser dans tous les cas. Hein, donc voilà, donc déjà le processeur, on peut lui refoutre son radiateur. Ah là, ça y est, ça a fait clic. Voilà, là, lui, il bougera plus, là, sa nouvelle patte. J'ai quand même regardé, fais voir. Alors derrière, on est bien mis. Parce que ce serait un peu con de lancer un jeu et que le truc se barre. Hein, voilà, donc ça, on a posé le radiateur. En vrai, ce système, ça me fait penser un peu au 478. Au socket 478, sincèrement, presque. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Alors, vous allez voir mon bras, certainement, ça va être casse-couille pour vous, je suis désolé. Ok. Wow. Ah ouais, ça va être un peu... Je suis 1 mètre, je pense. Ok. Ah bah c'est tout. C'est aussi simple que ça, sérieux? Ok. Bon bah voilà. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc ça tient. Bon après, il faudra la laisser allumer, je sais pas, 5 minutes, hein, histoire que ça chauffe, histoire que ça colle bien. Voilà, sans forcément lancer de jeu. Ok, ça tient, y a pas de souci. Voilà. Oui, oh putain. Ah oui, bah si je rebranche pas le ventilateur du chipset graphique, on va avoir un petit problème. Donc le gros ventilateur qui expulse l'air du processeur, il est connecté. Le chipset graphique est connecté. Du coup, on peut tout remettre. Bon, après un petit léger contretemps de batterie. Là, elle est en train de charger, je pense qu'il va encore plus chauffer. Voilà, je voulais vous montrer avant qu'ils me disent que j'ai 15%, du coup ils désactivent le flash, parce que j'utilise aussi le flash du téléphone. J'ai un spot, j'ai une autre lampe, bref. Pour vous montrer l'alimentation ici, alors désolé pour le flou, enfin le focus. Hop, voilà, on voit à peu près. Alors la marque c'est Foxlink, que je ne connais pas, mais on peut voir la sortie max c'est 96 watts. Voilà, donc bon après c'est l'une des premières. Les Pentium 3 c'est sûr que c'est pas que ça consomme plus que ça. Enfin, c'est l'un des meilleurs on va dire. Après tout ce qui s'ajoute avec, voilà. Donc du moins, la ligne peut fournir 96 watts. Est-ce que ça signifie forcément que la Xbox consomme 96 watts? Ce serait intéressant. J'ai beaucoup de bordel, hein, je suis désolé. Je suis en train de manipuler des trucs depuis 2 semaines. Ce serait marrant de voir la consommation réelle avec un wattmètre. Donc, ouais, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire si vous voulez le voir. Alors, du coup, on va pouvoir reconnecter l'IDE comme je peux. Alors, désolé pour le micro, je sais que des fois vous m'entendez loin, etc. Mais bon, entre tous les spots, etc. Donc, je suis désolé. De temps en temps, je suis en train de cogner le micro. Hein, c'est pas voulu, bien sûr, bien entendu. Je sais pas si c'est un lecteur. Enfin le branchement est pas ça va rentrer dedans, nickel. Ok, donc déjà ça on peut refoutre ça à son emplacement. Ah oui d'accord, en fait la vis maintient tout le plastique du lecteur. Ok, donc si je fais pas de conneries, voilà, en plus ça rend tout seul comme dans Papa et Maman. Donc on va essayer, donc ça c'était après, donc on peut faire ça comme ça comme ça, hop. Hop, si on y arrive. Sinon c'est pas trop dramatique. Si j'étais un peu plus dessus, normalement ça devrait y aller. Voilà, nickel. On fout ça comme ça. Ah bah on essaye de faire le cable management.
comme on peut, hein. Ah, ça y est. Ok. Nice. Ok, donc maintenant... il faut le remettre... J'ai envie de dire comme on peut. C'est compliqué. Voilà. Normalement, ça doit être... Voilà, ok. Là, normalement, on est bon. Il y avait un truc qui bloquait la nappe. Pas la nappe en papier. Donc là, il me reste plus que 2. Hop. Si ça rentre pas, ça veut dire que ça a été mal remonté. Mais je ne pense pas. Voilà. Bon bah, adieu le code barre, hein, ici. Hein. Enfin, les tickets le début du sticker du code barre. De toute façon, ça sert plus à rien. Il n'y a plus de garantie. Et de toute façon, le SAV va me dire, va te faire foutre. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre d'une Xbox comme ça? Comme s'ils allaient la réparer ou quoi. Un autre ici. Hop là. Voilà. Bon. Maintenant que notre Xbox a été... Pardon pour la caméra. A été nettoyée et pas de thermique changé. Je vous propose de l'allumer. J'ai juste montré comme quoi elle s'allume et tout ça sans souci. Relié à ma chaîne Hi-Fi avec 750 watts d'enceinte. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Enfin bref, voilà, vous avez vu que c'est pas compliqué de changer une pâte thermique ou quoi. Donc ça fonctionne parfaitement bien, je vais éteindre ça. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut à tous, bye.